Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple qui peut transformer votre maison en un lieu de paix et de tranquillité sans que vous ayez à vous tuer au travail? Vous êtes-vous déjà lassé d'essayer d'organiser votre maison et avez-vous toujours l'impression qu'il manque quelque chose? Eh bien, aujourd'hui, vous découvrirez un secret qui a changé la vie de millions de personnes dans le monde et qui peut aussi changer la vôtre. Le problème auquel la plupart des gens sont confrontés est d'essayer de tout faire parfaitement ou de ne rien faire du tout. Soit ils accumulent tellement de choses que la maison devient un entrepôt, soit ils veulent une maison si parfaite qu'ils stressent en essayant de tout garder en place. Mais il existe un juste milieu, un équilibre qui rend tout plus facile et plus naturel. Cette méthode est basée sur l'idée que moins c'est plus, mais pas dans le sens d'avoir une maison vide et sans personnalité. Il s'agit d'avoir exactement ce dont vous avez besoin, dans la bonne quantité, et de l'organiser de manière à ce que votre maison travaille pour vous et non contre vous. Il s'agit de créer un environnement qui vous dynamise plutôt que de vous épuiser. Ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait faire la différence entre avoir une maison qui vous stresse tous les jours et avoir un foyer qui vous accueille et vous apporte la paix. Si vous n'appliquez pas ces conseils, vous continuerez à perdre du temps à chercher des choses, à vous sentir dépassé par le désordre et à dépenser de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Mais si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous découvrirez comment créer l'équilibre parfait entre fonctionnalité et beauté dans votre maison. Astuce 1. La règle du suffisant. La première chose que vous devez comprendre est qu'avoir plus de choses ne signifie pas avoir une vie meilleure. En fait, plus vous avez de choses, plus vous passez de temps à en prendre soin, à les organiser et à chercher ce dont vous avez besoin. La règle du assez est simple. N'ayez que ce que vous utilisez et aimez réellement. Pensez-y. Combien de casseroles et de poêles utilisez-vous réellement pour cuisiner? Probablement 2 ou 3, n'est-ce pas? Alors pourquoi avoir 15 casseroles et poêles qui prennent de la place dans votre placard? Combien de manteaux portez-vous réellement au cours de l'année? Probablement 5 ou 6. Mais votre placard est rempli de vêtements dont vous ne vous souvenez même pas que vous les avez. Commencez par examiner honnêtement vos biens. Prenez une catégorie à la fois, comme les vêtements, les fournitures de cuisine ou les produits de nettoyage. Séparez tout en 3 groupes. Je l'utilise toujours, je l'utilise parfois et je ne l'utilise jamais. Tout ce qui se trouve dans le groupe « ne jamais utiliser » peut disparaître. Du groupe « je l'utilise parfois », soyez plus critique et ne gardez que ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie. Par exemple, si vous avez 10 paires de chaussures noires similaires, choisissez les 2 qui sont les plus confortables et en meilleur état. Le reste peut être donné à ceux qui en ont besoin. Si vous avez 5 casseroles de la même taille, gardez seulement la meilleure et donnez les autres. Les avantages de cette approche sont immenses. Tout d'abord, vous aurez beaucoup plus d'espace dans votre maison. Deuxièmement, il sera beaucoup plus facile de trouver les choses lorsque vous en avez besoin. Troisièmement, le nettoyage et l'organisation seront plus simples et plus rapides. Et enfin, vous vous sentirez plus léger et moins chargé, car vous ne serez plus esclave de vos objets. Astuce 2. Chaque chose à sa place. Une fois que vous avez décidé de ce dont vous avez vraiment besoin dans votre maison, l'étape suivante consiste à trouver l'emplacement idéal pour chaque élément. Et il ne s'agit pas d'avoir des tiroirs avec des séparateurs parfaits ou des boîtes de rangement coûteuses. C'est une question de logique et de praticité. La règle est simple. Les objets que vous utilisez tous les jours doivent être placés dans les endroits les plus faciles à atteindre. Les objets que vous utilisez une fois par semaine peuvent rester un peu plus loin et les choses que vous utilisez rarement peuvent-elles se trouver dans les endroits les plus hauts ou les plus difficiles d'accès. Pensons à la cuisine par exemple. Les assiettes et les verres que vous utilisez quotidiennement doivent être au niveau des yeux ou légèrement en dessous afin que vous n'ayez pas à vous étirer ou à vous pencher à chaque fois. Les épices que vous utilisez pour cuisiner doivent être près de la cuisinière, pas de l'autre côté de la cuisine. Les casseroles et les poêles doivent également être proches de la cuisinière et non dans le placard le plus éloigné. Dans la chambre,
Les vêtements que vous portez le plus souvent doivent être dans les tiroirs les plus faciles à ouvrir et dans les parties de l'armoire où vous pouvez les atteindre facilement. Les chaussures de tous les jours peuvent être conservées près de la porte, tandis que les chaussures de fête peuvent être conservées dans un endroit moins accessible. Dans la salle de bain, les produits que vous utilisez au quotidien, comme votre brosse à dents, votre dentifrice et votre savon, doivent être à portée de main. Les produits que vous utilisez occasionnellement, comme un masque capillaire ou un gommage, peuvent être rangés dans une armoire ou sur une étagère plus haute. Lorsque tout a sa place et que vous prenez l'habitude de toujours le garder au même endroit, votre vie devient beaucoup plus facile. Vous ne perdrez plus jamais de temps à chercher vos clés, vos lunettes ou quoi que ce soit d'autre. Votre maison aura toujours l'air organisée, même si vous n'êtes pas une personne naturellement organisée. Astuce 3. L'art d'acheter moins est mieux. L'une des principales causes de désorganisation et de stress à la maison est l'habitude d'acheter de manière impulsive ou d'acheter des articles de mauvaise qualité qui doivent bientôt être remplacés. La philosophie de l'équilibre enseigne qu'il vaut mieux avoir quelque chose de bonne qualité que beaucoup de choses qui ne durent pas. Avant d'acheter quoi que ce soit, posez-vous 3 questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai quelque chose de similaire qui remplit déjà cette fonction? Où vais-je stocker cela dans ma maison? Si vous ne pouvez pas répondre clairement et positivement à ces questions, il est préférable de ne pas acheter. Lorsque vous décidez que vous devez vraiment acheter quelque chose, investissez dans la qualité. Par exemple, il vaut mieux acheter une bonne poêle qui durera 20 ans que d'acheter une poêle bon marché qui devra être remplacée chaque année. Il vaut mieux acheter 3 t-shirts de bonne qualité que vous porterez pendant des années plutôt que d'acheter 10 t-shirts bon marché qui se décoloreront et se déchireront rapidement. Créez une liste de souhaits et attendez au moins 1 semaine avant d'acheter quoi que ce soit qui n'est pas essentiel. Souvent, après quelques jours, on se rend compte qu'on n'en avait même pas tant besoin que ça. Et lorsque vous l'achèterez enfin, vous serez sûr que c'est quelque chose que vous utiliserez et apprécierez réellement. Il est également important d'apprendre à apprécier ce que vous avez déjà. Parfois, nous pensons que nous avons besoin de nouvelles choses, alors qu'en fait, nous devons simplement mieux prendre soin de ce que nous avons déjà. Un vêtement bien repassé et bien entretenu peut paraître comme neuf. Un meuble bien nettoyé et poli peut connaître une nouvelle vie. Le résultat de ce changement de mentalité est incroyable. Vous dépenserez moins d'argent, aurez moins de désordre dans votre maison, aurez moins de décisions à prendre chaque jour et serez plus satisfait de ce que vous avez. Votre maison reflètera qui vous êtes vraiment et non pas un ensemble d'achats impulsifs qui n'ont pas de sens. Si vous aimez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'adore savoir où sont mes téléspectateurs. Astuce 4. Des routines simples qui font toute la différence. Un foyer équilibré n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de petites actions constantes au quotidien. Mais ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de routines compliquées qui vous prendront des heures de votre temps. Je parle de simples habitudes qui, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, permettent de garder votre maison bien rangée. La routine la plus importante est de faire un peu chaque jour au lieu de laisser tout s'accumuler et de tout faire en même temps. Par exemple, laver la vaisselle immédiatement après l'avoir utilisée, au lieu de la laisser s'empiler dans l'évier. Faites votre lit dès que vous vous levez, au lieu de le laisser pour plus tard. Rangez vos vêtements au bon endroit dès que vous les enlevez, au lieu de les laisser sur la chaise. Prenez l'habitude de faire le tour de la maison avant d'aller vous coucher, en rangeant les objets qui ont été égarés pendant la journée. Cela ne prend que 5 ou 10 minutes, mais cela fait une énorme différence. Vous vous réveillerez le lendemain avec une maison bien rangée et cela vous donnera une énergie complètement différente pour commencer la journée. Réservez un jour de la semaine pour faire un nettoyage en profondeur, mais il n'est pas nécessaire que ce soit le même jour. Par exemple, le lundi, vous nettoyez les salles de bain. Le mardi, vous passez l'aspirateur dans la maison. Le mercredi, vous changez les draps, et ainsi de suite. De cette façon, vous n'êtes jamais débordé et votre maison est toujours propre. Une autre routine importante consiste à examiner régulièrement vos affaires. Une fois par mois, jetez un coup d'œil rapide à vos affaires
et voyez s'il y a quelque chose que vous n'utilisez plus et qui pourrait être donné. Cela évite que les choses ne s'accumulent à nouveau. Apprenez également à tous les membres de la famille à suivre ces routines. Même les jeunes enfants peuvent apprendre à ranger leurs jouets après avoir joué et à mettre les vêtements sales dans le panier à linge. Lorsque tout le monde collabore, il devient beaucoup plus facile de maintenir la maison en ordre. Astuce 5. Décoration fonctionnelle et cosy. Une maison équilibrée n'est pas une maison sans personnalité. Vous pouvez avoir une décoration belle et chaleureuse sans créer de désordre ni dépenser une fortune. Le secret est de choisir des pièces qui sont non seulement belles, mais aussi fonctionnelles. Par exemple, au lieu d'avoir plusieurs petits objets dispersés dans la maison qui ne servent qu'à décorer et à ramasser la poussière, choisissez quelques pièces plus grandes qui font vraiment une différence dans l'environnement. Un beau vase avec une plante, un coussin coloré sur le canapé, une photo spéciale sur le mur. Investissez dans un bon éclairage, car la lumière fait toute la différence dans l'environnement. Une maison bien éclairée semble toujours plus propre, plus organisée et plus confortable. Utilisez différents types de lumière, une lumière plus vive pour travailler et une lumière plus douce pour vous détendre. Les plantes sont un excellent moyen de décorer sans dépenser beaucoup et de purifier l'air de votre maison. Vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin entier. Quelques plantes bien choisies et bien entretenues peuvent faire toute la différence. Choisissez des plantes faciles d'entretien et qui s'adaptent bien à votre environnement domestique. Utilisez les couleurs à votre avantage. Les couleurs claires donnent à la pièce une apparence plus grande et plus propre. Les couleurs sombres peuvent être utilisées dans les détails pour donner de la personnalité, mais sans exagérer. L'important est de créer un environnement qui vous rend calme et heureux. N'oubliez pas que moins, c'est plus en matière de décoration également. Il vaut mieux avoir quelques objets spéciaux que vous aimez vraiment que d'avoir beaucoup d'objets qui ne signifient rien pour vous. Chaque objet décoratif de votre maison doit avoir une fonction. Soit il est beau, soit il est fonctionnel, soit il a une valeur sentimentale. Si cela ne correspond à aucune de ces catégories, il vaut mieux ne pas l'avoir. Astuce 6. Organisez par catégorie, pas par salle. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Essayez d'organiser pièce par pièce au lieu de catégorie par catégorie. Le résultat est que vous vous retrouvez avec des objets similaires éparpillés dans toute votre maison, ce qui rend impossible de savoir exactement ce que vous avez. Par exemple, vous avez probablement des produits de nettoyage dans votre salle de bain, votre cuisine, votre buanderie et peut-être même dans votre chambre ou votre salon. Lorsque vous organisez par catégorie, vous rassemblez tous vos produits de nettoyage au même endroit, voyez exactement ce que vous avez, éliminez les doublons et les organisez de manière logique. Faites la même chose avec les vêtements. Rassemblez tous vos t-shirts, quelle que soit la pièce dans laquelle ils se trouvaient. Voyez combien vous en avez réellement. Débarrassez-vous de ceux que vous n'utilisez plus et organisez ceux que vous conserverez. Faites ensuite la même chose avec les pantalons, les manteaux, les chaussures, etc. C'est la même chose avec les documents. Rassemblez tous les documents de la maison, qu'ils soient dans le tiroir de la cuisine, dans la chambre ou dans le salon. Séparez par type, documents personnels, factures à payer, garantie de produits, documents médicaux. Éliminez ce dont vous n'avez plus besoin et organisez le reste de manière logique. Cette approche fonctionne car vous pouvez obtenir une vue complète de ce que vous avez dans chaque catégorie. Il devient beaucoup plus facile de prendre des décisions sur ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut éliminer. Et il devient également plus facile de rester organisé, car vous savez exactement où chaque type d'article doit aller. Une fois que vous avez organisé chaque catégorie, attribuez à chacune d'elles une place spécifique dans votre maison. Tous les produits de nettoyage sont dans une armoire, toute la literie est au même endroit, tous les documents sont dans un seul dossier. De cette façon, vous n'aurez plus jamais de doute sur l'endroit où stocker ou chercher quelque chose. Astuce 7. La règle des 5 minutes. L'un des plus grands obstacles à l'organisation de votre maison est la procrastination. Nous voyons qu'il y a quelque chose à faire, mais comme il semble que ce sera beaucoup de travail, nous le laissons pour plus tard. Ensuite,
les tâches s'accumulent jusqu'à ce que la situation devienne incontrôlable. La règle des 5 minutes résout ce problème très simplement. Si quelque chose peut être fait en 5 minutes ou moins, faites-le maintenant. Ne le laissez pas pour plus tard. Laver 3 plats dans l'évier prend 5 minutes. Ranger les vêtements propres dans le placard prend 5 minutes. Organiser la table du salon prend 5 minutes. Lorsque vous suivez cette règle, les petites tâches ne s'accumulent jamais et ne deviennent jamais de gros problèmes. Votre maison est toujours à un niveau d'organisation de base, sans trop d'efforts. Et le meilleur dans tout ça, c'est que 5 minutes, c'est tellement peu de temps qu'on n'a même pas l'impression de travailler. Pour les tâches qui prennent plus de 5 minutes, divisez-les en parties plus petites. Si vous devez organiser un placard entier, n'essayez pas de tout faire en même temps. Fabriquez une étagère aujourd'hui, une autre demain, une autre après-demain. En une semaine, toute votre garde-robe sera organisée sans que vous ayez à stresser. Cette règle fonctionne également très bien pour le nettoyage. Au lieu de reporter le nettoyage général au week-end, faites 5 minutes de nettoyage chaque jour. Lundi, je nettoie la salle de bain. Mardi, je nettoie la cuisine. Mercredi, je passe l'aspirateur dans le salon et ainsi de suite. Utilisez une minuterie si nécessaire. Quand vous savez que cela ne prend que 5 minutes, il est beaucoup plus facile de vous motiver à commencer. Et souvent, vous constaterez que la tâche a été plus rapide que vous ne le pensiez. D'autres fois, vous serez enthousiaste et continuerez au-delà des 5 minutes. Mais c'est un bonus, pas une exigence. Astuce 8. Apprenez à dire non aux choses. L'une des compétences les plus importantes pour maintenir un foyer équilibré est d'apprendre à dire non. Non aux gens qui veulent vous donner des choses dont vous n'avez pas besoin. Non aux promotions alléchantes pour des produits que vous n'utiliserez pas. Non à l'envie de garder des choses qui pourraient être utiles un jour. Beaucoup de gens ont du mal à dire non lorsque quelqu'un leur propose quelque chose gratuitement, même s'ils n'en ont pas besoin. La voisine veut vous donner de la vaisselle qu'elle n'utilise plus. Ta mère veut te donner des vêtements qui ne lui vont plus. Votre ami veut vous donner quelques livres qu'il a déjà lus. Avant d'accepter, réfléchissez si vous en avez vraiment besoin et où vous allez le stocker. Il est plus facile de dire non sur le moment que de devoir se débarrasser des choses plus tard, et vous n'avez pas à vous sentir mal à ce sujet. Vous pouvez les remercier pour l'offre et leur expliquer que vous essayez de garder votre maison plus organisée. La plupart des gens comprendront et même admireront votre discipline. Il en va de même pour le shopping. Ce n'est pas parce qu'un article est en solde que vous devez l'acheter. Ce n'est pas parce que c'est bon marché que c'est une bonne affaire. Si vous n'en avez pas besoin, même si c'est bon marché, c'est toujours un gaspillage d'argent et d'espace. Apprenez également à vous dire non lorsque vous avez envie d'acheter quelque chose sur un coup de tête. Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous: où vais-je utiliser cela? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai de la place pour le stocker? Si la réponse à l'une de ces questions est non, il est préférable de ne pas acheter. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de conserver tout ce qui a une valeur sentimentale. Vous pouvez conserver quelques objets spéciaux, mais cela ne doit pas nécessairement devenir un musée familial. Choisissez uniquement des objets qui signifient vraiment quelque chose pour vous et qui vous apportent de la joie lorsque vous les regardez. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé. Et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils, qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. Impliquez toute la famille. Un foyer équilibré n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Si vous vivez avec d'autres personnes, que ce soit votre famille, vos colocataires ou votre partenaire, tout le monde doit être impliqué dans le processus. Il ne sert à rien de s'efforcer de tout organiser si d'autres personnes mettent toujours le désordre. Commencez par avoir une conversation honnête avec tout le monde sur l'importance de garder votre maison organisée. Expliquez comment cela affecte le bien-être de chacun, réduit le stress et facilite la vie. Montrez qu'il ne s'agit pas d'être perfectionniste, mais de créer un environnement plus harmonieux pour tous.
Répartissez les responsabilités de manière équitable en tenant compte de l'âge et des capacités de chacun. Même les jeunes enfants peuvent avoir de petites responsabilités, comme ranger leurs jouets après avoir joué ou mettre leur assiette dans l'évier après avoir mangé. Les adolescents peuvent être responsables de garder leur chambre organisée et d'aider aux tâches ménagères. Établissez des règles simples que tout le monde peut suivre. Par exemple, chacun nettoie son propre désordre lorsqu'il le fait. Celui qui utilise quelque chose le range ensuite. Celui qui voit quelque chose qui ne va pas et peut le ranger rapidement le fait. Ces règles simples font une énorme différence. Soyez patient avec le processus de changement. Tout le monde ne s'adaptera pas à la même vitesse et il y aura des revers. L'important est de maintenir la cohérence et de donner l'exemple. Lorsque les gens voient les avantages de vivre dans un environnement plus organisé, ils commencent naturellement à collaborer davantage. Célébrez les petits progrès. Quand quelqu'un dans la famille fait quelque chose de bien, reconnaissez-le et remerciez-le. Cela encourage la personne à continuer à collaborer. N'oubliez pas que créer de nouvelles habitudes prend du temps. Alors soyez patient avec vous-même et avec les autres. Astuce 10. Maintenez un équilibre entre l'ordre et la vie réelle. Le dernier conseil, et peut-être le plus important, est de vous rappeler que votre maison doit être au service de votre vie et non l'inverse. Une maison équilibrée n'est pas une maison parfaite où personne ne peut rien toucher. C'est une maison fonctionnelle où vous et votre famille pouvez vivre confortablement. Ne stressez pas si les choses se passent un peu mal parfois. Si vous avez eu une journée chargée et que vous n'avez pas pu faire la vaisselle à temps, ce n'est pas grave. Si les enfants jouent dans le salon et que les jouets sont éparpillés partout, cela fait partie de la vie. L'important est que ces situations soient des exceptions et non la règle. Fixez-vous des priorités réalistes. Tout ne doit pas nécessairement être parfait tout le temps. Identifiez les aspects de l'organisation qui affectent le plus votre qualité de vie et concentrez-vous sur eux. Pour certaines personnes, il est important que la cuisine soit toujours propre. Pour d'autres, il est essentiel que la pièce soit toujours bien rangée. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas une destination, c'est un voyage. Vous n'arriverez jamais à un point où tout sera parfaitement organisé pour toujours. La vie continue, les choses bougent, de nouvelles choses arrivent dans votre maison. L'important est d'avoir des systèmes et des habitudes qui vous aident à maintenir facilement l'équilibre. Soyez flexible et adaptez les conseils à votre réalité. Si vous avez de jeunes enfants, votre maison sera différente de celle d'une personne vivant seule. Si vous travaillez à domicile, vos besoins organisationnels sont différents de ceux qui travaillent à l'extérieur de la maison. Utilisez ces conseils comme guide, mais ajustez-les en fonction de votre situation. Le but n'est pas d'avoir une maison digne d'un magazine, c'est d'avoir une maison où l'on se sent à l'aise, où l'on peut trouver rapidement ce dont on a besoin et où l'on peut recevoir des invités sans gêne. Une maison qui vous dynamise au lieu de vous épuiser, qui vous inspire au lieu de vous opprimer. Ces 10 conseils peuvent complètement transformer votre relation avec votre maison et votre qualité de vie. N'oubliez pas que de petits changements cohérents produisent de grands résultats au fil du temps. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre en œuvre d'un coup. Choisissez 1 ou 2 astuces pour commencer et incorporez progressivement les autres. Le plus important est de commencer. Votre maison équilibrée, propre et sans stress est à votre portée. Vous disposez de tous les outils nécessaires. Il ne reste plus qu'à les mettre en pratique. Et rappelez-vous, le but n'est pas la perfection, c'est le progrès. Chaque petit pas que vous faites dans la bonne direction est une victoire qui mérite d'être célébrée. Dites-moi maintenant dans les commentaires, lequel de ces conseils allez-vous mettre en œuvre en premier dans votre maison? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil en matière d'organisation et de bien-être. Ensemble, nous transformerons nos maisons en véritables foyers de paix et d'harmonie.